Alors, pourquoi je n'arrive pas à me lancer pour ouvrir ma société de transport? De transport. C'est pour vendre quel service? Le service, c'est l'aide à la personne. C'est c'est des personnes à mobilité réduite qui ont besoin de transport pour aller chez le médecin, à l'hôpital, Mhm. pour voilà. Et ok. Donc, Et depuis qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de créer ta société? bah écoute, c'est la paperasse. Déjà, à chaque fois que je me lance et que je me dis ok, c'est aujourd'hui, c'est soit ben j'arrive, c'est fermé, ou bien il me manque un papier, ou bien il y a toujours quelque chose. Je suis bloquée sur la route. Depuis le Mhm. temps que je veux faire ça, je me dis peut-être que c'est pas pour moi en fait. Faut que Ah, alors j'arrête de attends, me bouge prendre pas, la bouge tête. pas. Je reçois un truc pour toi. Il y aura juste à dire je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, conditionnements, mémoire, euh, qui inventent des histoires pour ne pas atteindre les objectifs. Ouah, ça pleure. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, tu peux le dire à haute Je voix. libère dans la lumière et dans l'amour. Dis-le en vrai, comme moi. Je Je libère dans la libère dans la lumière. lumière et dans l'amour. Voilà. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. En Je fait, libère. l'être en toi, la vie en toi, a envie que tu sois autonome, indépendante, comme pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Pas que pour toi, mais pour vraiment chacun des 8 milliards d'habitants. Hein. Sincèrement, j'en suis sûr. La vie n'a pas envie que vous soyez salarié, esclave d'une entreprise, d'un patron ou de quoi que ce soit. Ça, c'est, comment dire, obsolète. C'est l'histoire. Dans le futur, tout le monde sera chef d'entreprise et tout le monde vendra ses services et tout le monde aura des clients et des fournisseurs. C'est évident. C'est vraiment évident. Bon, j'ai pas le temps de le démontrer. Et du coup, quand vous allez dans le cœur, quand vous vous éveillez, quand vous sortez de la matrice de l'identité relative, il y a un truc qui arrive qui s'appelle existence ou l'être ou la vie, qui a une envie, mais alors, je sais pas comment expliquer ça, une envie comme une rage de liberté, comme un animal sauvage. En fait, et là je m'adresse à chacun, vous êtes des animaux sauvages. Et vous avez été domestiqués par une société, une famille. Ouais, ça pleure, et c'est pleurer. Un, deux, trois. Et si vous êtes dans cette émission maintenant, c'est pour recevoir ce message, ce signal. C'est l'heure de l'évasion. Ouais, ça pleure. Voilà, laissez pleurer. Et laissez pleurer. Il n'y a pas que toi qui pleure là. Une respiration. Un, deux, trois. Et vous êtes en train d'écouter un gars qui s'est évadé à 19 ans. Déjà tout jeune, il voulait pas. Mais évidemment, il n'y avait pas encore de spiritualité, il n'y avait pas tout ça. La spiritualité, c'est arrivé en 2010. Patatras. Ça, c'est un côté théâtral. Et en fait, dans chacun d'entre vous, il y a quelque chose de sauvage dans le cœur qui n'a pas envie de travailler pour quelqu'un. Ouais, laissez pleurer. Inspiration. Un, deux, trois, je relâche. Il y a quelque chose en vous qui n'a pas envie d'être esclave de quoi que ce soit. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'être libre, mais libre, au-delà de l'imagination. Est-ce que tu le sens ça, Jamila? Tout à fait. Voilà. C'est dans mon caractère. Tu sens l'émotion aussi? Comment Ah ça oui, pleure là chez toi? Ça pleure à fond, hein, tu sens? je sens que mon corps, il est chaud. De l'intérieur, ça chauffe. Oui, ça Ça chauffe de me... l'intérieur, mais est-ce que tu sens aussi les émotions? Je sens que j'ai la gorge un peu nouée.
Alors attends, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients qui m'empêchent de m'exprimer et qui m'empêchent d'être une femme libre. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Mais dis-le en vrai. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Ouais. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients de ma lignée, de ma culture, qui voudraient me faire croire que les femmes doivent être des objets au service des hommes. Ouah, ça pleure. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Laisse tout pleurer. T'es de quelle origine, Jamila? Berbère. Berbère, c'est quel pays ça? Plusieurs pays, je crois. D'Algérie. Algérie. Oui, c'est d'Algérie. Mmh. Ah ouais, Grande Kabylie, ouais. Ouais, donc il y a les... Ah bah, voilà, il y a Laurence d'Arabie qui arrive. À chaque fois, il me faut le même coup. Tu vois, t'as les... Ah, t'as les yeux bleus? Non, j'ai pas les yeux bleus. Non. Et en fait, il y a des... Et je suis pas blonde. Elles sont belles, les berbères. Moi, je vois plein de berbères pour une fois que j'ai un petit peu de visuel. C'est... Normalement, les berbères, il y a beaucoup de caractère. Hein. Tu vois, tout à fait. Hein, bah, j'ai beaucoup de caractère. Ah bah, je sens pas. Et moi, je trouve que tu es bridée pour une berbère. Je trouve que tu pourrais en avoir beaucoup plus. Le fait que je t'appelle aussi, c'est que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Non, mais je dis, c'est le fait que je t'appelle, c'est que j'ai besoin de toi pour m'aider justement à débrider tout ça. Ah bah oui, débridons. Je libère dans la lumière et dans l'amour tout ce qui me bride, tout ce qui me limite, et je m'abandonne à la berbère divine en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. C'est comme s'il y avait une tradition de femmes sacrées chez les berbères. Alors moi, j'y connais rien aux berbères. Ça te parle? Ouais, ça pleure. Ouais. Bah, peut-être ça serait bien de se renseigner parce qu'il y a il y a des êtres très éveillés chez les berbères. La sagesse du désert. Ouais, ça pleure. Beaucoup se sont éveillés dans le désert. Ah, ouais, qu'est-ce que ça pleure? Qu'est-ce que ça pleure? Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Gratitude de recevoir l'initiation berbère du désert. Oh, c'est beau ça. Gratitude, merci Jamila. Oh, Jamila, tu as tout un univers avec toi. Ah bah merci à toi, c'est toi qui nous amène tout ça, c'est pas moi. Moi j'ai rien fait, moi je suis le canal, moi, mais c'est toi, la déesse berbère, c'est pas moi. Hein. Moi j'ai rien de berbère, je te jure, moi je suis moitié vietnamien. Moi j'ai rien de berbère. Hein. Une prochaine vie, je kifferais rejouer Laurence d'Arabie, aucun problème. Ah. Gratitude, la déesse des sables. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la déesse des sables? Gratitude de recevoir l'initiation déesse des sables. Waouh, ça pleure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très poétique chez toi, hein. Vraiment là. C'est le grand jeu. Hein. T'en as des déesses dans ta lignée, c'est les grands-mères. Ah, les grands-mères. Est-ce que tu as été initié par tes grands-parents, tes grands-mères, ta maman ou pas? Ou est-ce qu'ils ont oublié? Mais écoute, j'ai pas connu mes grands-parents. Et voilà, je les ai pas connus, donc je sais pas. Ben, eux, ils te connaissent. Tu vois, t'as le fantôme comme dans les films, là. Ça me fait penser à un film, d'ailleurs, qui s'appelle... comment il s'appelle? Je me rappelle plus du tout. Bon. Ouais, je connais plutôt les musiques des films. Hein. C'est Ilian Eshkeri avec l'album, un de ses premiers albums où il était connu. Ah oui, c'est Stardust, le film. Et Poussière d'étoiles. Et en fait, bah, peut-être toi tu connais pas tes grands-parents, mais eux ils te connaissent. Parce qu'ils vivent à travers toi. J'ai des photos. Ouais. Ah, ils sont là. Ah oui. Peut-être qu'ils te guident.
Oula, ça pleure. Ah, peut-être qu'il y a une tradition, comment dire. Alors moi, je n'ai pas les bons mots. Ça ressemble avec euh, caravane du désert, quoi. Nomade, voilà. Nomade, caravane du désert. Et toute une civilisation. Hein. Si t'es berbère, ça serait bien que tu passes du temps là-bas pour voir comment ça marche. Hein. La spiritualité berbère, elle existe. Hein. Tu vois, c'est caché, c'est mystique, mais il y a quelque chose. Hein. Et avec des capacités médiumniques. Ah, quoi, ça repleure. T'es au courant ou pas, non? Bah, tout le monde en a, tu me diras, mais il y a quand même un truc familial. Ouh là là, là, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Bon, allez, je m'éloigne du sujet. Qu'est-ce que tu voulais au fait dans ta vie qui n'est pas là? Eh bien, c'est ça, c'est pourquoi je n'arrive pas à me lancer pour ouvrir ma société. Ah, ben c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi je ne suis pas sûr de moi. Pourquoi j'ai des programmes d'autosabotage et de fuite. C'est ça la vraie question. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, j'ai répondu comme ça. Donc, la vraie question, c'est quand est-ce que je vire les programmes d'autosabotage et de fuite? Quand est-ce que j'enlève les programmes du système patriarcal qui disent que les femmes n'ont pas le droit d'être chefs d'entreprise et d'être libres des hommes? Voilà, ça pleure. Laisse pleurer. C'est ça qui est en jeu derrière, en fait. Tu vois? J'ai été conditionné, programmé à être une femme docile et non entrepreneuse, entre guillemets. Tu comprends? Parce que dans la culture, la tradition, les grands-parents, tout ça, c'était les hommes qui avaient le droit de monter des entreprises, de faire du business, de créer des trucs. Tu vois ou pas? La femme accompagnait l'homme. La femme accompagnait l'homme traditionnellement à faire ça, mais elle faisait pas ça toute seule. Elle n'a pas le droit dans leur système, tu vois. Elle n'a pas le droit. Il y a vraiment un panneau interdit. La femme n'a pas le droit de créer une entreprise, d'être libre, autonome et d'être l'égale de l'homme. Ah bah carrément. Ah, ils sont en train de m'expliquer la vie là, les mecs. Ah oui, l'égale de l'homme. Tu te rends compte? La femme n'a pas le droit de se hisser pour être l'égale de l'homme. Elle n'a pas le droit même d'avoir une éducation. Oh, bah dis donc, il y en a des trucs dans ton ADN, ma chérie, là. Comment tu te sens avec tout ça? Ça me fait un peu tourner la tête et puis ça me donne l'envie de vraiment me battre pour avoir ce que j'ai envie. Bah ouais. Et de toute façon, tu vas. Il faut vraiment que je me lance et que je. Ça, en fait, il faut que j'y aille et puis que je réfléchisse à rien. Exactement. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Alors, nous avons des mantras. Je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes inconscients, les programmes de mes lignées, de mon ADN, de mes grands-parents qui m'empêchent d'être une femme libre, entrepreneuse, responsable, adulte et sacrée. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. J'espère que tu vas venir à Saint-Nexan à Bergerac l'année prochaine. Ou sinon, tu viens à Bali si tu es pressé. Parce que je te demanderai de. Bali, oui, j'aimerais vraiment venir à Bali. Eh ben, viens, dépêche-toi, là, c'est cette semaine. Hein. J'ai encore des prix pas chers, là. Parce que, faudrait que je vous raconte. Bali. En fait, j'ai un compte chez la compagnie d'aviation qui s'appelle Chinese Southern Airlines. Et du coup, j'ai trouvé toute une astuce pour avoir des prix pas chers. J'ai un compte chinois et je passe par les États-Unis et il y a tout un truc qui permet en fait finalement d'avoir des prix relativement pas mal. Et pour certains clients, je les aide avec ça. Et j'ai fait ça, j'ai passé 4 heures tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que, vous savez, les compagnies d'aviation, quand ils voient que vous voulez acheter un billet, ils augmentent le prix. Mais ils savent pas que les informaticiens, ils ont comment ça s'appelle d'ailleurs, des logiciels pour passer par New York, par les États-Unis. Moi, c'est ce que je fais. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des systèmes où en fait tu changes ton adresse IP puis tu te fais passer pour un Américain. Et là, du coup, voilà, c'est génial. Il y a plus de possibilités, quoi.
Tu vois? Ouais, ça plaît. Enfin bref, je referme les parenthèses. C'est encore temps. Appelle-moi lundi si tu veux venir à Bali. Il faut se dépêcher là, c'est les derniers billets. Hein. Parce que c'est quand même le 13 que nous partons, nous. Et Hein. c'est quand le 13? Qu'est-ce que tu dis? C'est le 13, le départ? 13 novembre, depuis Charles de Gaulle, on sera une dizaine. C'est pour celles et ceux qui parlent pas l'anglais, qui sont pas habitués à voyager. Donc on part tous ensemble. Du coup, vous avez rien à vous occuper. C'est super pratique. Et puis, bah, voilà, c'est ce que je fais pour plein d'amis depuis plusieurs années. Nous voyageons ensemble. Et ça, c'est top, c'est top, c'est top, top. Voilà. Et oui, bah, je ferme les parenthèses. Par rapport au stage, je te demanderais de faire une structure d'acte psychomagique qui représente la chef d'entreprise que j'ai envie d'être, que je désire être au plus profond de moi. Tu vois? Non seulement ça va te libérer de toutes tes lignées, de tout ton transgénérationnel, toutes les grand-mères et les grands-pères vont se retourner dans leur tombe, parce qu'en fait, tu casses la chaîne et tu vas montrer à tes descendants, si jamais tu en as, tes enfants, ah ben non, mais c'est possible d'être une femme libre, entrepreneuse, autonome, j'aide les personnes, je les transporte, le chiffre d'affaires c'est pour moi, je me débrouille, je ne dépends de personne. Je crée mes clients. Je crée des partenariats avec des gens qui ont besoin de moi. Tu vois? Ouh, ça plaît. Et donc, tu vas apprendre à être adulte, à être autonome et à être libre. Voilà, c'est ça l'histoire de ta vie. Tu vois? Oui. Laisse pleurer. Il y a beaucoup d'émotions. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà. Ah. Et maman, elle était comment, maman? Maman, elle était, c'était un amour de femme et elle est partie il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que nous, on est d'une grande famille, donc elle travaillait à la maison avec les enfants. Donc, elle était femme au foyer. Hein? Femme au foyer. Elle était femme au foyer. Oui. Elle n'a jamais travaillé dans une entreprise ou quelque part de sa vie. Non. Ok. Et comment c'était la grand-mère? Ma grand-mère, les grand-mères. j'ai pas connu. Puis ma maman, les grand-mères, je les ai pas connues. Donc, et c'était. Mais elles n'ont pas travaillé non plus. Voilà, c'était en Algérie. Elles étaient aussi en train de s'occuper de la maison. Oui, tout à fait. Et des enfants. Voilà, exactement. Voilà. Et figure-toi que ça fait à peu près 4000 ans que dans la famille, les femmes s'occupent des enfants et de faire à manger et de la maison. 4000 ans, ça fait beaucoup, hein? Enfin, quand je dis 4000 ans, c'est 50 000 ans, en fait. Ça que... Mais je veux pas te faire peur, alors je dis 4000. Je suis pas mariée, que je pas d'enfant. Tu comprends? Et tout ça, ça a été transmis dans les gènes. Ça s'appelle l'épigénétique. Waouh! Et si il y avait des femmes dans la famille, chez les voisins, même chez les voisins, dans l'environnement, qui sortaient du système, certaines étaient tuées. Là, je plaisante pas. Et dans tout le Maghreb. Elles étaient tuées. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a des femmes dans certains pays, dès qu'elles commencent à contredire l'homme, elles sont tuées. Et je rigole pas. C'est quand même grave. On est en 2024, novembre quand même. Hein. Et alors, je sais pas si vous vous rendez compte au niveau épigénétique dans les gènes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toutes les femmes du nord de l'Afrique, et peut-être de l'Afrique aussi, qui veulent survivre, parce que c'est une question de survie, hein, c'est une question de vie ou de mort, elles se sont adaptées aux règles et coutumes de la civilisation et la culture. Tu vois? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es en Algérie ou t'es en France, là? Je suis en France. Ah, t'es en France. T'as changé de territoire. Et ça change tout. Je suis née en France. Mais ça change tout. Parce que dans le territoire là-bas, il y a les coutumes. Et ici, c'est pas du tout pareil. En 1945, il y a eu le droit de vote des femmes. En 1960, elles ont pu avoir leur compte bancaire. Elles se sont battues. Ça n'a pas été facile. C'est grâce à la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Sinon, il n'y aurait rien eu. Elles seraient restées comme avant. Tu vois? Il y a eu
toute une aventure, une histoire qui fait que en Occident, ça a commencé peut-être par la France, je ne sais pas où ça a commencé d'ailleurs, peut-être pas en France, non, je ne sais pas où, mais les femmes ont commencé à se dire, mais pourquoi nous ne deviendrions pas l'égal des hommes? Parce qu'elles ne l'étaient pas pendant 50 000 ans. Elles n'avaient pas le droit d'apprendre. Laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Rendez-vous compte de l'histoire de notre humanité. Elles n'avaient pas le droit à l'éducation. Elles n'avaient pas le droit d'apprendre. Elles n'avaient pas le droit d'être l'égal de l'homme pendant 50 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Alors je dis pas que c'était partout pareil dans le monde entier. Il y a des endroits un peu mieux ou un peu moins bien. Tu vois? Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que toi, tu me dis, j'ai du mal à monter mon entreprise d'ambulance. Bah oui, mais il y a toute ta lignée derrière et 50 000 ans d'histoire qui t'en empêchent, ma chérie. Tu comprends? C'est pour ça que je te parle de tout ça. Et ce qui est en jeu, là, c'est que tu y ailles à fond, t'arrêtes de réfléchir. Je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes d'auto-sabotage et de fuite et toutes les peurs d'être trahi, tué par les hommes. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et en France, tu peux faire ce métier-là en tant que chef d'entreprise parce que c'est autorisé et les femmes sont l'égale de l'homme en France. C'est ça qui est chouette. Ouais, je pleure. Bon, faut que je te laisse parce que là, j'ai dépassé le temps. Je passerais bien une vie avec toi pour honorer la femme chef d'entreprise. Gratitude. J'espère que t'as un chéri ou pas? Non. Ah bah, ça serait bien que tu trouves un chéri qui te soutienne. Hein. Alors, je crée, tiens, bouge pas, tu peux dire avec moi, je crée dans ma réalité un chéri qui est amoureux de moi, qui me soutient et qui s'abandonne à moi. Je crée. Tu peux dire je crée. Voilà. J'ose. Ouais, j'ose. Tu peux dire j'ose. Je te prédis, parce que je fais des prédictions maintenant, je te prédis que si jamais tu entres en contact avec moi et Alexis, et si tu viens dans un de nos stages, toute ta vie en sera transformée. Ça, je peux te le prédire. C'est évident, parce que il y a 115 témoignages de personnes en vidéo, des témoignages de 20 minutes en général, peut-être des fois 1 heure, et qui expliquent ce que nous faisons ici. Ouais, ça pleure. Regardez, c'est sur YouTube. Il y a une playlist témoignages de stage, mais peut-être que je vais vous envoyer un email quand même pour que ça soit plus pratique à voir. Et là, il y en a 115. Il n'y en a pas 2, 3, 4, il y en a 115. Et vraiment, j'ai aidé plein de femmes comme toi sur le même sujet. Le sujet de quand est-ce que je me libère du système patriarcal, qui est franchement le problème numéro 1 en France. Vraiment, si jamais un jour je me présente aux élections, ça sera mon fer de lance. La libération de la femme. C'est marrant, en 2024. Parce qu'en fait, il y a l'apparence que les femmes sont libres et qu'elles sont l'égale de l'homme, mais c'est juste une apparence. Dans l'inconscient, c'est toujours un objet sexuel, quoi. Franchement. Et encore, nous sommes en France. T'imagines si tu traverses la Méditerranée? Oh là là, c'est encore pire. Alors, je vais pas aller sur ce terrain-là parce que bon, sinon je vais me faire tuer. C'est un terrain dangereux. Ah non, mais franchement, je ne veux pas tout dire sur YouTube, quoi. Mais vous voyez très bien ce que j'en pense, quoi. Et vraiment, vive l'égalité et vive la libération, voilà, de la femme et du féminin sacré et du féminin sur la planète. Franchement, il est temps, mesdames et messieurs, parce que c'est aussi les messieurs autant que les dames d'ailleurs, il est temps de rééquilibrer tout ça, de se désidentifier de l'éducation, des programmes, des conditionnements, de la matrice, du système patriarcal. Il est temps de s'aimer véritablement, de s'abandonner l'un à l'autre, de sortir du système de dominant-dominé, puisque c'est ça qui est en cause. Voilà. Tu vois ?
Derrière Oui. ta petite question de pourquoi j'y arrive pas, eh ben, il y a tout ça. Il y a 50 000 ans d'histoire. Tu te rends compte? C'est marrant, hein. Tu dis, tiens, j'ai un petit problème. Bah non, il y en a des centaines de millions qui ont le même problème que toi, ma chérie. Des centaines de millions de femmes. Ouais. Mais je rigole pas, ça se trouve, il y en a des, je sais pas s'il y en a 1 milliard. Oh bah si, il y en a au moins 1 milliard, à mon avis, sur les 8 milliards, 4 milliards de femmes, il y en a bien 25% qui ont ce problème-là. Oh bah oui. Oh bah c'est plusieurs milliards. Alors milliards, vous me direz, c'est une statistique, ça veut plus rien dire maintenant. Bah oui. Déjà 1000, on a du mal. 10 000, on a du mal. 100 000, oh, 1 million, c'est une stat. 100 millions, 1 milliard. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, vous comprenez le problème. C'est pour ça que je peux m'occuper de toi, Jamila, mais pas des 1 milliard. Parce que c'est trop. Ouais. Mais si vous diffusez cette vidéo, bah, ça va peut-être nous aider à faire comprendre quand même quelque chose dans l'intelligence de la vie. Voilà. Moi, je te fais un gros bisou, Jamila. Je t'aime. En tout cas, maintenant, je sais. Je te fais un gros bisou. Je sais pourquoi je t'aime, en tout cas. C'est parce que je t'aime, en fait, et parce que tu mérites de te libérer le plus vite possible, quoi. En plus du fait que tu es moi. Alors, comme tu es moi et que tu as envie de te libérer parce que tu es sauvage, ça m'étonne pas que je t'aime, quoi. Parce que j'aime les femmes sauvages. J'aime les femmes sauvages berbères qui viennent du désert. Oh là là, qu'alors, comment c'est possible que tu sois encore célibataire? Alors franchement, ça c'est incroyable. Hein. Attends, je sais pourquoi. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients qui me font dire non à tous les hommes. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère. Voilà. Et puis je laisse-leur un peu la chance. Il y en a qui sont beaux quand même, non? Ouais, ça pleure. Hein oui, c'est vrai. Bah oui. Non mais discernement, ça suffit pas d'être beau. Mais c'est important d'ouvrir le cœur aussi quand même. Bah oui. C'est bien beau ces histoires de travail et d'ambulance, mais s'il y avait un chéri pour te réchauffer la nuit, ça serait quand même, ça aiderait beaucoup à te soutenir, à aller de l'avant, à regarder le positif, tu vois. Et il y a aussi un autre. Oui. Bon, il y a tellement de trucs à voir. Bon. Bah, fais-moi un coucou lundi ou mardi pour voir ce qui est possible. Ou sinon, il y a à Bergerac l'année prochaine ou en Inde, tu vois. En fait, d'un point de vue épigénétique, plus vous passez du temps avec moi, mais même à distance avec les émissions, plus vous activez vos gènes d'entrepreneurs et vous désactivez vos gènes où vous êtes en prison. C'est normal parce que vous m'écoutez, il y a une vibration, et en plus, nous disons des mantras par-dessus le marché. Autant vous dire que vous n'allez pas en sortir indemne de cette émission. Ah bah non, là, les programmes, ils en prennent un coup. Hein. Système patriarcal. Qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez être dans une émission comme ça qui est beaucoup plus qu'une émission? C'est un portail multidimensionnel de classe 15. Et vous croyez que vous écoutez une émission YouTube alors qu'en fait, vous êtes dans mon vaisseau spatial. Ah bah oui. Ah, ça vous embouche un coin. Ah bah, faites les méditations, vous verrez que ici, nous reconnaissons le non localisé. Qu'est-ce que ça veut dire le non localisé? Ça veut dire que vous êtes actuellement dans l'hyperespace avec moi, dans un endroit non localisé. Les yeux fermés, allongés. Ah bah ouais. Ah bah pour ceux qui n'ont pas compris, hein, je donne un peu la documentation technique. Warning, warning, attention, attention. Ce n'est pas une émission YouTube. Ça ressemble comme ça, mais ça c'est le haut de l'iceberg. En fait, c'est un pointeur, un système de téléportation, ouais. Vu que de toute façon, nous sommes dans un endroit non localisé, nous pouvons utiliser le mot téléportation, même s'il n'y a pas de lieu, où vous changez de dimension, au sens littéral du terme. Voilà. Ouh, ça pleure. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Un gros bisou. Bisous. Je t'aime. Jamila, tu es belle, mais qu'est-ce que t'es belle. Oh, Jamila, gratitude. Bon, vivement, Alexis, qu'on voit Jamila, hein, parce que Jamila, oh, Jamila,
C'est vraiment beau comme prénom en plus. Peut-être qu'un jour on ira dans le désert avec Alexis visiter les Berbères. Hein. Ouais, ça serait sympa. Hein. Ah, ça serait bien. S'il y en a qui Ah oui. connaissent, qui ont des familles et tout, bah dites-nous. Nous allons là où on est invité. Hein. Si l'univers nous dit tiens, bah venez, pourquoi on dirait non? Hein. Depuis le temps qu'il y a des, Ça serait sympa. Hein. il y a des déesses du désert qui arrivent dans l'émission, ça serait chouette. Hein. Bah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Ce serait vraiment une bonne idée, ouais. Ouais. Bah, il y a Marie-Odile Sanso qui va dans le désert. Elle a connecté des lignes. Tiens, je pourrais peut-être lui demander. Ouais, ça pleure. À bientôt, je t'aime. À bientôt. Bisous, je t'aime. Bisous, à bientôt.